Le cross au collège, je détestais ça. Je détestais. Je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt à se faire du mal pour se faire du mal. Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de sport, pour parler de course à pied. Pourquoi j'ai voulu commencer la course à pied, comment j'ai fait pour apprendre à aimer la course à pied, qu'est-ce que j'ai vu comme résultat après avoir commencé la course à pied. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Elle va être assez courte, je pense. Mais je pense que pour toutes les personnes qui veulent se mettre à un sport mais qui ne savent pas lequel, ou alors qui veulent se mettre à la course à pied mais qui n'aiment pas tout simplement ce sport, parce que moi personnellement au collège je détestais courir. Enfin, de toute façon je vous en parlais dans la vidéo. Je vous conseille de rester sur cette vidéo car ça peut peut-être vous aider. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors déjà, on va commencer par le commencement, le pourquoi je voulais faire du sport. Parce que c'est bien beau de vouloir faire du sport, mais en fait, pourquoi je voulais faire du sport tout simplement? Je voulais faire du sport pour avoir une meilleure santé générale, une meilleure santé physique, parce que faire du sport, c'est bon pour notre bien-être et notre confiance en nous, et c'est bon pour notre corps tout simplement. En dehors de ça, je voulais faire du sport pour perdre du poids, parce que j'avais pris un petit peu moins de 10 kilos en l'espace de 3 ans. Donc je voulais les perdre et du coup il fallait que je fasse du sport pour les perdre, parce que j'ai essayé à maintes et maintes reprises d'essayer de faire des régimes, de changer ce que j'avais dans mon assiette, etc. Mais rien n'a fonctionné si ce n'est avoir repris du poids. Donc fallait que je me mette au sport, il y avait plus d'autres solutions tout simplement. Parce qu'en fait faire du sport quotidiennement, donc ce que j'entends par quotidiennement c'est minimum 2 ou 3 fois par semaine, c'est renforcer une habitude qui va avoir un bon impact dans ma vie, un impact positif, qui derrière va pouvoir améliorer d'autres aspects de ma vie comme la productivité, le bien-être mental, l'anxiété, etc. Et puis aussi, je voulais perdre du poids pour avoir plus confiance en moi et je pense que le sport pouvait m'apporter ça. Alors faut savoir que moi, j'ai toujours pratiqué un sport en extrascolaire depuis que j'étais toute petite. Quand j'étais petite, en primaire et en maternelle, j'ai fait des années de danse. Ensuite, j'ai voulu arrêter la danse. J'ai fait 2 ou 3 ans d'équitation, je ne sais plus. Ensuite, j'ai repris la danse. Il y avait des spectacles. J'adorais la danse. J'ai toujours aimé la danse. Et je pense que honnêtement, un jour, je reprendrai la danse, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je faisais la danse. Après la danse, j'ai commencé à faire de la gymnastique en loisir puis en compétition. Donc vraiment, j'ai toujours eu une activité extrascolaire sportive qui, je pense, me permettait beaucoup de me défouler. Et je pense que ça faisait du bien à ma santé mentale parce qu'à partir du moment où j'ai arrêté, c'était une catastrophe. Donc voilà, j'ai continué la gym jusqu'en seconde parce que en seconde, je me suis blessée. Je me suis fait 2 entorses, une à chaque cheville, et si vous voulez, le premier trimestre de seconde, avec notre prof du lycée, fallait faire demi-fond. Donc demi-fond égale course à pied. Mais c'était une catastrophe parce que du coup j'avais une entorse à chaque cheville, j'avais une dispense du médecin, mais il faut savoir que mes parents me croyaient pas et pensaient que je simulais mes blessures, enfin je simulais mes entorses alors que non. Du coup j'étais forcée à aller à la gym et en fait ils pensaient que je simulais parce que les compétitions de gym ça ne se passait pas bien. Voilà. Donc ils pensaient que je simulais juste pour pas y aller. Du coup j'étais forcée à aller à la gym, ce qui n'a pas amélioré l'état de mes chevilles. Et à côté, mon prof de sport, du coup je ne courais pas, mais il m'avait foutu un 6 sur 20 en demi-fond alors que j'avais pas couru. Et du coup ça m'a vraiment dégoûtée du sport. Du coup vraiment à partir de là, j'aimais plus du tout le sport. Alors que faut savoir que vraiment en primaire et au collège, c'était la matière que j'attendais dans la journée. Je savais que si j'allais avoir sport dans la journée, ça allait être une bonne journée. Et j'attendais que 15 heures pour aller au sport. Faut savoir aussi que j'ai toujours été cette fille qui était assez sportive, qui était une des plus sportives de la classe. Pas au lycée, parce que du coup j'avais commencé à entamer un dégoût du sport en fait, tout simplement. Même pas que de la course à pied, mais du sport en général. Parce qu'on m'avait forcée à y aller alors qu'en fait j'avais mal. Enfin vraiment, quand je suis allée chez le kiné des mois après, il m'a dit mais mademoiselle, vous avez forcé sur vos chevilles là, vous avez des entorses. Mais oui, mais j'avais juste pas le choix d'y aller. Donc bref, donc voilà, pour en revenir à ce que je disais juste avant, j'ai toujours été assez sportive. Au collège et en primaire, je courais super vite. Enfin vraiment, j'étais la plus rapide en sprint. Je déplaçais même les garçons, etc. Enfin, j'étais trop fière et j'aimais trop. J'aimais trop. Du coup, voilà, mais j'étais juste nulle en course à pied. L'endurance, je n'y voyais aucun intérêt. Le cross au collège, je détestais ça. Je détestais. En seconde, j'étais arrivée 4e au cross. Alors seconde... Non, c'est pas ça. Non. En 6e, j'étais arrivée 4e au cross. En 5e, j'étais arrivée 6e. En 4e, j'étais arrivée 8e. Et ensuite, j'étais arrivée 10e. Donc vraiment, à chaque fois, je reculais de 2 places. Mais je détestais ça. Je détestais courir. Je m'arrêtais tout le temps.
Enfin non, du coup je m'arrêtais pas tout le temps parce que j'arrivais pas bien loin. Mais voilà, j'ai jamais aimé courir, je trouvais qu'il y avait aucun intérêt, c'était juste pour moi se faire du mal pour se faire du mal. Courir, mais pourquoi courir en fait si tu peux faire autre chose? Courir c'est se faire du mal, t'es essoufflé, c'est... Non, aucun intérêt pour moi. Donc voilà. Alors après le lycée, je n'ai plus du tout fait de sport parce que déjà j'avais arrêté la gymnastique en seconde. Donc voilà, je faisais plus rien après la terminale en fait tout simplement parce que j'avais plus d'emploi du temps avec mes matières de sport prédéfinies dans la semaine. Voilà, j'avais 4 heures de sport par semaine au lycée, mais après le lycée, du coup en études sup et puis même en général après le bac, j'ai totalement arrêté le sport, j'ai pas décidé de reprendre des cours de sport parce que du coup j'avais commencé ce dégoût de sport dans ma tête, j'étais nulle, j'étais plus sportive du tout et voilà. Donc je ne faisais plus de sport, j'ai juste commencé la salle de sport en 2022. 2022 ou 2023, je ne sais plus. Bref, en février et mars de 2022 ou 2023, je sais plus, je vous mettrai à l'écran. Et j'ai tenu 2 mois et après j'ai arrêté. Voilà, et ça c'était pareil, c'était dans une quête de perte de poids. Donc comme vous pouvez le voir, ça faisait déjà un petit moment que je voulais perdre du poids. Alors pourquoi j'ai choisi la course à pied? Parce que je détestais ça, comme je vous ai dit juste avant, je détestais courir. Alors pourquoi j'ai choisi ce sport? Parce qu'en fait, je voulais quelque chose de simple. Ce que j'entends par simple, c'est il n'y a pas d'horaire prédéfini. Par exemple, la gym, j'avais mardi soir et jeudi soir. Alors que la course à pied, il fallait y aller à la gym. Il fallait que je prenne ma voiture, il fallait que je prenne le bus pour y aller. Enfin, c'était pas simple. Alors que courir, t'ouvres ta porte de chez toi. Juste avant, tu mets tes baskets, tu fermes la porte, tu clenches et tu vas courir. C'était simple en fait, j'avais pas d'horaire précis, ça coûtait pas d'argent, à part acheter une bonne paire de baskets, une tenue pour le froid, pour le chaud, etc. Et c'était simple, j'avais pas besoin de prendre la voiture, j'avais pas d'horaire fixe, etc. Donc sur ce point-là, il y avait que des points positifs. Et je voulais du coup commencer la course à pied parce que c'était du cardio. Et c'était exactement ce qu'il me fallait pour perdre du poids parce que c'est bien de faire du cardio si tu veux perdre du poids. Donc en fait, avec toutes ces raisons réunies, j'avais pas le choix de commencer la course à pied. Alors comment j'ai appris à aimer la course? Comme je vous l'ai dit, quand j'étais plus petite, je détestais la course à pied. Courir sans but précis, pour moi, ça n'avait aucun sens. Ça faisait mal aux jambes, ça faisait mal aux poumons et au cœur. Enfin, ça faisait pas mal, mais c'était pas agréable parce que j'étais essoufflée, en fait, tout simplement. Quand on faisait course d'orientation en terminale ou en première au lycée, c'était l'enfer pour moi parce qu'il fallait que je cours, en fait. Fallait que je cours. J'avais la phobie de tomber sur demi-fond au bac. Vraiment, c'était ma hantise parce que j'aurais eu mes notes pourries. Mais au final, au bac, j'ai fait danse. Voilà, donc ça allait, j'ai pas eu une trop mauvaise note. Bref, mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Courir, ça se faisait mal C'était vraiment se faire mal pour se faire mal. Après, oui, le sport, c'est se faire mal pour se faire mal. Tu vas à la muscu, tu souffres, tu douilles. Mais au final, après, tu vois que tu gonfles, donc t'es trop content parce que t'as pris des fesses, t'as perdu du bidon. Enfin, chacun ses objectifs à la salle. Voilà. Mais pour moi, courir, c'était vraiment se faire du mal pour se faire du mal. Et moi, je voulais pas de ça. Sauf qu'en fait, c'était vraiment, comme je vous ai dit juste avant, c'était un des meilleurs sports qu'il fallait que je fasse pour perdre du poids, en fait, pour atteindre mes objectifs. Parce que je voulais quelque chose de simple, comme je vous ai dit, donc vraiment, c'était ce qui coïncidait le plus avec ce que je voulais. Et je pense aussi que mon pourquoi a été une des raisons qui a fait que je n'ai jamais lâché, dans le sens où mon pourquoi était tellement fort, je voulais perdre du poids, je voulais enfin perdre du poids, et j'avais eu ce déclic de passage à l'action, parce que comme je vous ai dit depuis des années, et ça j'en ferai une vidéo qui sera assez longue je pense, mais qui est tout autant intéressante, c'est comment j'ai fait du coup pour perdre quasiment 10 kilos. Comment j'ai fait tout simplement parce que ok la course à pied c'est bien, mais il y a des gens qui courent mais ils perdent pas de poids, ils en prennent. Donc voilà, je pense que mon pourquoi, donc perdre du poids, était assez grand, était assez fort pour que je puisse rester disciplinée et en fait prendre cette habitude de faire du sport quotidiennement. Donc ce que je faisais, c'était que je courais 3 fois, voire 4 fois par semaine. Dites-vous, la première fois que je suis allée courir, c'était en juillet. J'ai couru 3 minutes. 3 minutes, je me suis arrêtée, j'étais essoufflée. Mais quand je vous dis 3 minutes, j'ai fait 300 mètres. Et encore, j'étais essoufflée. Et à ce moment-là, je suis rentrée chez moi, j'aurais pu me dire non mais en fait la course à pied c'est pas fait pour moi et rester sur une déception en fait tout simplement sur un échec de bah la course à pied c'est pas fait pour moi, je cours 3 minutes, je suis essoufflée, mais non. En fait je me suis rappelée de mon pourquoi, je me suis rappelée du pourquoi je le faisais et je me suis dit faut que j'apprenne à aimer. Parce qu'en fait si je cours mais que j'aime pas, bah à un moment donné je vais lâcher. Donc faut que j'apprenne à aimer la course, à aimer la sensation que ça me procure, etc.
Du coup, pour ça, j'ai repris un petit peu les bases. Je suis allée courir avec un copain, je suis allée courir avec une copine qui débutait autant que moi. Donc pour tout vous dire, c'était super simple de courir ensemble parce que du coup, on courait toutes les deux à allure mamie, mais on courait. Et j'ai vu un copain, je lui dis, je veux que tu m'apprennes à aimer la course, je veux aimer la course. Donc on est allé courir et en fait, fallait juste que je ralentisse, fallait juste que j'appréhende le sport d'une manière différente que foncer, aller super vite, faire le plus de kilomètres possible dès le début. C'est normal qu'au bout de 3 minutes, je fais souffler si je vais super vite, alors que c'est la première fois que je cours depuis 4 ans, la dernière fois c'était en seconde. C'est normal. Et du coup, après ces 3 minutes de course, j'ai persévéré. Et en fait, mon pourquoi était trop fort pour que j'arrête. Je voulais perdre du poids et prendre soin de mon corps, en fait, de ma santé physique. Donc j'ai commencé à aimer le processus qu'il me fallait pour perdre du poids et que je voulais y aller tous les jours au final. Je suis devenue accro. Les différences que j'ai pu ressentir entre la personne que j'étais avant de faire du sport quotidiennement, du coup de la course à pied, et la personne que je suis aujourd'hui qui fait du sport 3 fois par semaine, etc., c'est que vraiment je me sens beaucoup plus apaisée dans ma tête. Parce que en fait, si vous voulez, quand je cours, j'ai juste ma musique ou un podcast, ou quand j'ai mes AirPods n'ont pas de batterie et que je suis déjà rendue au lieu où je cours, et ou alors qu'ils me lâchent pendant que je cours, et ben en fait je suis face à moi-même, donc je cours avec moi-même, je regarde la vie, en fait c'est juste un moment consacré à moi, pour ma santé, pour mon physique, pour ma confiance en moi. Donc ça c'est super apaisant, c'est trop bien. C'est trop bien, vraiment. Je sens que ma santé mentale va mieux, je sens que je suis plus apaisée et que je fais moins d'anxiété parce que je cogite plus, je cogite moins, je cogite pas plus, mais je cogite moins. Parce qu'avant, j'avais toujours tendance Et puis même, il y a les réseaux sociaux aussi, ma vidéo précédente en parle, j'ai fait une pause. Et en fait, c'est une pause que je poursuis parce que maintenant, j'essaie au maximum de plus être consommatrice, mais créatrice sur les réseaux. Bon, ça, c'est un autre sujet. Quand tu cours, t'es vraiment dans ta bulle. T'as pas ton téléphone pour regarder tes mails ou pour répondre à des messages. Non, tu cours juste. Vraiment, t'es juste avec toi-même et ça détend. Et moi, je sais que quand je cours, j'y vais tout le temps le matin. Là, si vous voulez, il est 11h10 et je suis allée courir à 8h ce matin. Donc ça fait 3 heures. Et là, ma journée va être grave productive parce que ça, c'est pareil. Moi, j'adore courir le matin. Après, j'ai aussi couru le soir ou l'après-midi. Mais le matin, j'aime bien. Ça me permet de bien commencer la journée. Et en fait, j'ai tendance à me dire que si je cours, si ce matin j'ai couru par exemple, je peux pas rien faire aujourd'hui. C'est pas possible. J'ai été si productive ce matin, je peux pas m'arrêter en si bon chemin. Faut que je sois productive toute la journée en fait. Faut que je continue dans ce sens-là. Donc vraiment, j'ai l'impression que ça me pousse à être plus productive, à être plus disciplinée aussi. C'est ce que j'en parlais au début, c'est que la course, ça forge une discipline que tu peux t'en servir aussi pour d'autres activités, par exemple lire tous les jours ou alors en dehors du sport, enfin en dehors de la course à pied, faire du pilates tous les jours. Enfin voilà, ça forge une certaine discipline et ça requinque la confiance en soi. Et aussi, ça peut paraître bête, mais ça, je m'en étais jamais rendu compte avant d'avoir commencé la course à pied. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont concernées, parce qu'en fait, moi, je l'ai été tout simplement. Avant la course à pied, avant que je me mette vraiment sérieusement à la course, dès que je marchais, mais longtemps, et que je parlais avec quelqu'un, j'étais essoufflée. À un moment donné, il fallait que j'arrête de parler, parce qu'en fait, marcher en même temps que parler, ça m'essoufflait. Mais c'était frustrant mais sur le moment, mais je me disais pas que c'était pour ça. Et aussi, j'avais quelques kilos en trop. Je vous mettrai peut-être des photos. Mais j'ai vraiment vu la différence quand, en fait, après quelques mois, par exemple en octobre, alors que j'ai commencé la course à pied, bon, plus sérieusement en septembre, parce qu'en août, il y a eu les vacances, mais j'ai vraiment commencé en juillet. Et ben j'ai vraiment vu la différence où je pouvais marcher, je pouvais même juste parler, sans être essoufflée. Alors que quand je vous parle de marcher, je marchais sur du plat, je montais pas 10 000 étages. C'était vraiment, je marchais sur du plat. Mais j'étais essoufflée. Et ça, j'ai vraiment vu la différence. J'ai vraiment vu la différence. Et honnêtement, c'est choquant quand tu le vis. Parce que tu te rends compte qu'avant, tu étais essoufflée au moindre pas que tu faisais en même temps que marcher. Mais maintenant, plus du tout. Et c'est super satisfaisant. Maintenant, j'ai quasiment atteint l'objectif que je voulais atteindre en termes de perte de poids. Mais vous allez me dire, oui, mais pourquoi t'arrêtes pas la course à pied alors si t'as atteint ton objectif? En fait, tout simplement, j'arrête pas parce que mon pourquoi, c'était pas juste perdre du poids. Il y avait aussi la santé physique derrière, la santé mentale, la productivité, etc. Et en fait, ça me procure tellement un sentiment de bien-être. Après ma course et même en général, comme je vous dis, là je suis allée courir ce matin, aujourd'hui j'ai envie d'être au max du max productif, je peux pas m'arrêter en si bon chemin. En fait, je continue tout simplement et quand j'aurai perdu tous les kilos que je voulais perdre, je continuerai encore parce que ça me fait du bien à ma tête et ça me fait du bien à mon corps surtout. Je pense que c'est super important de pratiquer une activité sportive et si vous pouvez pas, marchez le plus que vous pouvez parce que mine de rien ça fait dépenser ton corps, ça brûle des calories. Marcher, c'est pas pour rien qu'on dit que faire 10 000 pas par jour, en fait il faut le faire.
Après, je vous avoue, 10 000 pas par jour, c'est beaucoup de pas, c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup de temps, surtout quand on le fait en marchant. Mais vraiment, faites du pilates ou essayez de trouver quelque chose qui vous détend et qui vous met un petit peu votre corps en action. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ferai une vidéo promis, elle arrive bientôt. En fait, je veux faire cette vidéo quand j'aurai perdu tous les kilos que je veux perdre. Parce que là, je suis à 7-8 kilos de perdus, mais j'aimerais arriver à 10 kilos de perdus. Donc à partir du moment où j'aurai atteint mon objectif de perte de poids, tout simplement, je ferai une vidéo sur comment j'ai fait, parce que je suis passée aussi par les TCA, mais ça c'est un autre sujet qui sera dans cette vidéo justement. Donc je vous ferai une vidéo sur comment j'ai perdu du poids, parce qu'il n'y a pas que la course à pied évidemment. Le sport fait que 20% du travail, parce que le maximum c'est la nourriture. Enfin bon bref, je vous ferai une vidéo à ce sujet, c'est promis. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partager vos expériences avec la course à pied si vous en avez. Et si vous avez envie de me demander des conseils, il n'y a aucun problème, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, les liens sont dans la description. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine!